Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre professeur par excellence et qui va nous aider à enseigner et à comprendre la parole de Dieu. Merci pour toi qui es disposé aussi à écouter ce message. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Nous avons un nouveau sujet très intéressant et un sujet où je vous excite tous, bien-aimés dans le Seigneur, à prendre du temps pour écouter ce message. Ne prenez pas ce message à la légère. Prenez du temps à écouter ce message. Répétez ce message plusieurs fois pour une bonne compréhension et pour une bonne orientation. Et partagez vraiment ce message à des membres des familles. On est sauvé, bien-aimés dans le Seigneur, pour sauver les autres. Vous savez, un message que vous recevez de la part de Dieu, quand vous gardez ça pour vous-même, ça ne sera pas une bénédiction pour vous. La plus grande bénédiction, quand vous pensez aussi aux autres. Que mon Dieu vous bénisse. Le thème que le Saint-Esprit m'a inspiré pour ce message, c'est les locataires indésirables. Les locataires indésirables, nous allons parler de ce texte de Marc 5, le verset 1 à 20. Mais laissez-moi d'abord définir un peu pour une bonne compréhension que veut dire un locataire indésirable. Un locataire, c'est une personne physique ou morale qui signe un contrat de location ou bail avec un propriétaire, qu'on appelle les bailleurs. Pour utiliser un bien, ça peut être immobilier, comme logement, local, commercial, terrain, toutes ces histoires comme vous voulez, ou bien un bien mobilier comme voiture, de matériel, tout ce qu'on sort. En échange avec un paiement d'un loyer. On appelle cette personne, c'est un locataire. Alors, quand est-ce qu'un locataire devient indésirable? Un locataire devient indésirable lorsqu'il ne respecte pas ses obligations légales, causant des problèmes pour le propriétaire ou pour les biens loués. Lorsqu'il est insolvable, il ne paye pas, non-paiement de loyer, dégradation peut-être du logement, occupation contraire au bail, c'est qu'ils se sont entendus, ils commencent à louer la maison avec une autre vision, il devient un locataire indésirable et ce qui va suivre, c'est juste la mise en demeure ou rompre les contrats. Voilà, c'est un peu ça l'image d'un locataire indésirable. Mais dans ce texte ici, quand nous parlons d'un locataire indésirable, nous sommes en train de parler des esprits ou une présence indésirée que tu n'avais pas voulu, que tu n'avais pas prévu, que tu ne t'attendais pas. Et cet esprit ou ces démons ou ces locataires indésirables, il s'impose dans ta vie. Il vient s'imposer dans ta vie et il commence à faire des lois, à ne plus respecter ce que toi tu veux. Il commence à faire ce que lui il veut. Il commence à te contrôler, il commence à te diriger, il commence à t'imposer sa loi. Là, c'est un locataire indésirable. Tu ne l'as pas invité, mais tu as peut-être permis, tu as peut-être pu ouvrir certaines portes et il en a profité. Et dès qu'il entre, il prend possession du terrain. Il devient l'homme fort du terrain, de ta vie, de ce que tu fais. Et il s'impose. Il te donne des lois. Il te dirige. Il te contrôle. Et tu deviens un esclave dans ton propre terrain. Nous allons parler de ces locataires indésirables. Un exemple typique et simple, par exemple, à l'est du Congo. Les rebelles se sont imposés, ils sont entrés, ils ont pris la ville de Goma, ils ont pris la ville de Bukavu, ils se sont imposés. On les appelle des locataires indésirables.
Alors, un locataire indésirable, il doit recevoir une lettre de mise en demeure. Il doit quitter parce qu'il vient s'imposer là où il n'avait pas droit de le faire. Voilà pourquoi nous allons voir cet enseignement tellement riche, mon frère et ma soeur. J'aimerais que tu partages. En commençant par moi qui te prêche et toi qui m'écoutes, nous avons tous été visités par des locataires indésirables. Ils ont pris possession du terrain, ils nous ont imposé la loi. Ils nous ont torturés, ils nous ont désorientés, ils nous ont fait souffrir, ils nous ont fait pleurer. Parce que quand un rebelle prend possession d'un terrain, il est sans pitié. Voilà pourquoi lorsque tu comprends ce message aujourd'hui, tu n'as plus le temps de négocier avec un locataire indésirable. Il doit quitter, il doit partir. Prenons ce texte de Marc 5, le verset 1 à 20. La Bible dit, et je lis pour une bonne audition, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadériens. Aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur sortit des sépulcres pour les rencontrer. Rencontrer qui? Rencontrer Jésus. Cet homme avait sa demeure dans les tombeaux, soulignés, et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu de fer aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer. Personne n'avait la force de le dompter. Personne n'avait la force de le dompter. Verset 5. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrissant avec des pierres. Verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'adjure, par Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » L'esprit répondit, « Légion est mon nom, car nous sommes nombreux. » Plus de 6000 personnes. Légion, c'est plus de 6000. Et il suppliait Jésus avec instance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui pesait. Les démons les suppliaient. « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Verset 13. Et il leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita dans la mer. Environ 2000, il se noya. Ceux qui les avaient gardés s'enfuirent et rencontrèrent la chose dans la ville et dans les campagnes. Les gens vinrent voir ce qui était arrivé. Verset 15. Ils arrivèrent auprès de Jésus et virent les démoniaques assis, vêtus dans son sens. Ils lui avaient eu la légion et ils furent saisis de frayeur. Verset 16. Ceux qui avaient vu leur rencontrèrent ce qui s'était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Et alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda de rester avec lui. Verset 19, mais Jésus ne le lui permit pas et lui dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et nous firent dans l'étonnement. Il devient un évangéliste. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, nous voyons ce texte. Comment cet homme qui avait une famille, cet homme qui se retrouvait dans des cimetières et dans des montagnes, avait une famille. Mais qu'est-ce qui fait que cet homme qui avait une famille, qui vivait avec sa famille, puisse abandonner sa famille volontairement
et prendre la décision d'aller se loger dans des cimetières et dans des montagnes. La Bible dit qu'il était indomptable. Personne ne pourrait le maîtriser. Il criait. On l'enchaînait. Il coupait les chaînes. Incapable de le maîtriser. Il était plus fort que ceux qui venaient pour chercher à l'aider. Il était plus fort qu'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas un hasard. Sûrement, il y a eu un problème. Il n'y a pas de fumée sans feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi nous allons essayer d'étudier en profondeur ce texte. Nous allons décortiquer ce texte. Je ne sais pas quel temps ça va nous prendre. Soyez patients, car tu seras riche, ma bénie. Nous allons essayer d'entrer en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de cet homme. Le Saint-Esprit va nous aider à comprendre ces choses. Nous allons maintenant étudier comment je peux découvrir que je suis victime d'un locataire indésirable. Parce que je vous ai dit au début que nous tous, nous avons été visités d'une façon ou d'une autre par des locataires indésirables. Dans ce texte, nous voyons lorsque cet homme a été habité par des locataires indésirables qui sont des démons, qui sont des mauvais esprits, ces démons l'ont changé d'adresse. Ils l'ont amené dans une vie d'isolement. L'isolement de sa société, l'isolement de sa famille, l'isolement de son environnement là où il était. Il y a eu ces délocalisations, un changement d'adresse. Nous allons étudier ce premier point. La Bible dit qu'il habitait dans des sépulcres. Les démons poussaient avec vivre parmi les morts, loin de toute communauté saine. Bien aimé, vous savez, les dégâts des cimetières est caché en dessous de la terre. Vous entrez dans les cimetières, tout est calme. Mais les gens sont tentés de pourrir sous la terre. Comment cet homme peut choisir un tel endroit? Est-ce que cela était de sa volonté ou il y avait un esprit qui était plus fort que lui et cet esprit dirigeait cet homme? Effectivement, il y avait un esprit. La Bible dit il était habité par une légion de démons. Les légions, ça représente 6000 hommes. Voilà pourquoi cet homme était fort, plus fort que ceux qui étaient tout autour de lui. Ceux qui voulaient le maîtriser étaient peut-être au nombre de 5, de 6, de 10, supposons. Mais lui, il avait 6000 hommes au-dedans de lui. Donc le nombre de gens qui cherchaient à le maîtriser était inférieur au nombre de démons qui étaient au-dedans de ce monsieur. Quel calvaire! Et les démons l'ont changé l'adresse. Ils l'ont donné une autre adresse. Mais entrons un peu en profondeur pour comprendre exactement d'où viennent ces démons. D'où viennent ces démons? Ce n'est pas par hasard que ces démons, plus de 6000, vont habiter dans un corps humain. Et rendre cet homme malheureux. Et la première chose ces démons ont d'abord exigé dans la vie de cet homme, de quitter sa maison, de quitter sa famille, de quitter son environnement initial, de changer d'adresse. Et les démons lui ont imposé l'adresse qu'il devait aller. Suivez-moi très bien, mes frères et sœurs. Les démons lui ont imposé l'adresse là où il devait aller. Ils ont montré l'adresse. Tu vas aller habiter dans le cimetière. Et tu vas aller aussi dans des montagnes. Pourquoi dans des cimetières? Ça, c'est encore une deuxième question. Résolvons d'abord la première question. Qu'est-ce qui s'est passé? Sûrement, il y a eu un problème. Il y a eu une porte d'entrée. Il y a eu un jour d'accès où les démons ont pris possession de ce corps. Et graduellement, ils se sont développés jusqu'à ce que un jour, il y a eu l'éclatement et la situation de cet homme était devenue catastrophique.
Bien-aimés, nous devons faire très attention à ce que j'ai toujours dit, l'environnement. Le diable attaque toujours l'environnement. Là où tu es né, là où tu grandis, là où tu travailles, là où tu évolues, c'est l'endroit où le diable viendra attaquer pour détruire ta destinée. Et la première place où l'environnement où nous tous nous sommes passés par là, c'est la famille. La famille est cet premier environnement, excusez-moi, où nous tous nous sommes passés. Et quand on parle de la famille, on voit un papa et une maman. Bien-aimé, lorsque dans une famille composée d'un père et d'une mère et des enfants, vit dans un environnement toxique, vit dans un environnement sans précédent, sachez-le très bien qu'il y aura des fous de Gadara qui sortiront dans cet environnement. Je prends l'exemple, tu es né dans une famille où tu vois ton père taper ta mère tous les jours. Tu es né dans une famille où tu vois ton père venir ivre. Il vient chaque fois à la maison ivre. Et quand il arrive, il tape ta mère, il tape tout le monde. Cet environnement devient un environnement propice où les démons vont prendre le contrôle. Cet environnement devient un environnement idéal pour l'habitation des démons. Donc, vous grandissez, mais il y a déjà la visitation des locataires indésirables dans vos vies, sans se rendre compte. Bien aimé, une maladie devient une maladie. Il a un jour, il entre dans le corps humain et il y a une période qu'on appelle la période d'incubation. Et après cette période d'incubation, il y a un jour où il y a l'éclatement de la maladie. Quand vous voyez la maladie, cela ne veut pas dire que la maladie a commencé ce jour. Non, la maladie a commencé depuis peut-être une année avant, 6 mois avant, 2 semaines avant. Et maintenant, quand vous voyez l'apparition de la maladie, là c'est maintenant la fin de la période d'incubation et la maladie va s'éclater. Donc, lorsque cet homme a commencé à refuser d'être maîtrisé, à quitter la maison, cela veut dire qu'il y a eu accès plusieurs mois, plusieurs années avant. Et ce que nous vivons aujourd'hui, il commence à devenir incontrôlé, insupportable. Il crie, il change d'adresse, n'est que le résultat d'une longue période d'incubation que personne n'a maîtrisé, personne n'avait une idée. Bien-aimé, lorsque tu es né dans un environnement qui ne te donne pas bon accueil, un environnement où le jour de ta naissance, ta mère est morte, tu te retrouves dans un environnement où la personne qui avait la mission de prendre soin de toi, de te donner son savoir-faire, cette personne n'est plus en vie. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont commencer à prendre peut-être aussi soin de toi. Et ça dépend de la grâce. Quand tu es dans un environnement où on ne prend pas soin de toi comme il fallait, tu commences à passer des moments de torture, des moments de mépris, parce que ta mère n'est pas là, parce que ton père n'est pas là. Celui qui te prend en charge te torture, il te méprise. Tu passes des moments très difficiles, tu deviens comme un esclave au sein de la maison. C'est là où le moment où les locataires indésirables commencent à prendre le contrôle de ta vie sans te rendre compte. Tu vas grandir avec des blessures intérieures. Tu vas grandir avec des amertumes. Tu vas grandir avec des soucis. Et les locataires indésirables, les mauvais esprits, c'est là où ils prennent contrôle de ta vie. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes, quand ils deviennent grands, ils deviennent trop méchants. Ce n'est pas de sa faute, c'est d'où il vient.
Il vient d'une famille où il a été tellement méprisé, tellement torturé. Il a dormi en dehors de la maison plusieurs fois. On l'a chassé de la maison. Il a changé de maison en maison. Et lorsque maintenant, Dieu permet qu'il puisse devenir un responsable, tu verras cette personne trop méchante. Pourquoi? Parce que les locataires indésirables, les mauvais esprits qui sont entrés pendant ces moments de souffrance, ces mauvais esprits commencent maintenant à les diriger. Commencent maintenant à lui donner une autre orientation. Commencent à lui donner une autre direction. Et facilement, cette personne peut devenir un grand sorcier, un grand démon pour détruire la vie des autres. Bien aimé, pour ne pas aller très loin dans les détails, je vous prends l'exemple de Hitler. Vous savez, Hitler a grandi dans une enfance violente. Son père était très méchant, un grand dictateur. Il y a eu une relation tendue entre Hitler et son père. Son père a abusé de ce jeune homme. Grandi avec des chocs émotionnels, du rejet. Et cela peut ouvrir à la porte aux locataires indésirables. Depuis l'enfance. Et il a grandi avec ce mépris. À l'âge de 11 ans, son père était mort. Et Hitler, bien sûr, il a perdu son père. Ça peut faire aussi des soucis parce que c'est papa qui payait les études. C'est papa qui faisait ceci malgré qu'il était trop méchant. Mais il a senti un peu cette forme de liberté maintenant parce que la personne qui me torturait, la personne qui me faisait très mal, il n'est plus là en vie. Or, entre-temps, c'était déjà trop tard parce que les mauvais esprits, les locataires indésirables avaient déjà pris possession de ce jeune homme qui s'appelait Hitler. Il a grandi dans cet esprit de paranoïa. C'est-à-dire pour lui, il voyait que le mal partout. Il se méfiait de tout le monde parce qu'il a grandi dans un environnement où il a été torturé par son propre père. Il a grandi dans cet esprit de paranoïa et de narcissisme pathologique. C'est-à-dire qu'il a eu cet esprit de haute opinion de soi. En déconsidérant l'opinion des autres. Il se trouvait toujours lui victime. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens comme ça dans la vie. Les gens qui ont grandi dans un mauvais environnement, tu verras cette personne est toujours dans ses gardes. Il trouve tout le monde sont mauvais. Il est paranoïa. Tout le monde sont mauvais. Tout le monde sont méchants. Il se met dans son coin. Il n'accepte pas facilement les autres. Et facilement, une telle personne, si c'est une femme, elle entre dans le mariage, ce sera une femme insupportable. Une femme qui a grandi dans des tortures, une femme qui a été rejetée, une femme qui n'a jamais senti l'amour d'un père. Quand elle vient dans le mariage, sincèrement, je vous dis, mon frère et ma soeur, à moins que cette femme puisse avoir la grâce de Dieu. Parce que dans toutes choses, la grâce de Dieu frappe dans la porte, devant la porte de certaines personnes. Tu as grandi dans de mauvaises conditions, Dieu vient frapper à ta porte avant le temps, avant que le mal puisse prendre le contrôle de ta vie. Et Dieu change la direction pour de bonnes choses. Mais la plupart des cas, tu verras cette personne, lorsqu'elle devient une femme mariée, elle sera incompréhensive. Parce qu'elle a grandi dans des rejets. Elle a grandi dans des influences tellement négatives. Elle ne peut que donner ce qu'elle a. Voilà pourquoi tu verras un homme dans un mariage ou une femme dans un mariage, tu te maries avec un homme insupportable. Parce que cet homme a vu comment son père tabassait sa mère et tabassait tout le monde dans la maison. Voilà pourquoi il ne te supporte pas. Moins de problèmes, il doit te cogner. Moins de problèmes, il doit sauter sur toi. Oui, parce qu'il a été visité dès son enfance par des locataires indésirables. Les mauvais esprits ont pris contrôle de cet homme. Il a grandi avec ces esprits pendant la période de son incubation. Et aujourd'hui, il est tenté de refléter d'où il vient. Le diable a changé la direction. Le diable a transformé sa vie. Le diable a transformé sa vision. Et le diable l'amène dans des cimetières.
Bien-aimé, cimetière, c'est pourquoi le diable devait amener cet homme. Deuxième question que je devais dire, on devait résoudre. Pourquoi ces démons devaient amener cet homme dans les cimetières? Oui, ils ont amené cet homme dans les cimetières. Pour détruire la vision de cet homme. Pour dire à cet homme, regarde, ils sont morts, toi aussi tu vas mourir bientôt. C'est un enseignement que le diable donnait à son esprit. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on voit. Et le diable a choisi la méthode de lui faire voir le cimetière tous les jours. Il dit, tu vois, tu seras comme eux, tu es comme eux, tu es déjà une personne morte. Il n'y a plus d'espoir en toi. Et comme je vous ai dit, quand vous entrez dans le cimetière, tout est calme. En dessous des cimetières, sous la terre, il y a des gens qui sont en train de pourrir. Donc le diable montrait à cet homme que tu n'as pas d'espoir. Tout est mort dans ta vie. Ça ne sert à rien. Tu ne peux plus projeter la vie de demain. Tu ne peux plus aller loin. Et petit à petit, avec cette vision, la vision était détruite et cet homme commençait à se pourrir petit à petit. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le maîtriser. Et je vais ouvrir une parenthèse pour quelqu'un. Lorsque l'ennemi a une vision de détruire ta vie, la première des choses, il va te changer la direction, il va te changer de localisation. Lorsqu'il te change de localisation, là où il va te conduire, il doit détruire ta vision. Parce que c'est la vision d'une personne qui détermine son lendemain. C'est la vision d'une personne qui lui donne une discipline de se conduire par rapport à la vision pour que la personne puisse réussir sa vie demain. Vous savez des raisons pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas. Le diable fait tout pour détruire leur vision. Quand le diable détruit ta vision, tu deviens aveugle. Et quand tu deviens aveugle, tu n'as plus d'espoir. C'est là où tu vois beaucoup de gens commencer à dire « Je m'en fous, ça ne sert à rien. J'étais venu laisser d'autres personnes. À quoi bon? À quoi bon de faire ceci? À quoi bon d'être honnête? À quoi bon d'être sincère? À quoi bon de chercher à pleurer aux gens? Non, ça ne sert à rien. Je m'en fous. Je vais faire ce que je vais. » Souvenez-vous d'Ésaü. Lorsque Ésaü était fatigué, lorsqu'il a voulu vendre son droit d'aînesse, vous savez ce qu'il avait dit à son frère? Il a dit à son frère, d'ailleurs, je vais mourir bientôt. Vous voyez, quand le diable détruit ta vision, il te dit ça ne sert à rien, tu vas mourir, ça ne sert à rien. Il va t'amener dans le cimetière pour te faire voir que ce qui est négatif, pour te faire voir que ce qui est la mort, pour te faire voir que ce qui est échec, pour te faire voir que ce qui n'est pas du progrès, l'infertilité, l'infécondité, l'incapacité. C'est là où le diable amène les gens. Il va torturer tes pensées. Tu auras des pensées qui sont négatives, tu auras des pensées improductives, tu auras des pensées stériles. Oh, je parle à quelqu'un qui se retrouve dans cette phase. Tu n'as plus d'espoir. Le diable t'a changé de localisation. Le diable t'a changé d'environnement. Le diable t'a amené dans un autre environnement. Maintenant, tu vois, je m'en fous. Ta vie devient, je m'en fous. Quand tu vois les enfants Koulouna aujourd'hui, qui prennent les machettes, ils sont dans ces stades. Le diable les a amenés dans les cimetières. Il les fait voir que la mort... Ces enfants sont m'en fous. Si on m'attrape, je m'en fous. Si on me tue, je m'en fous. Je fais ce que je dois faire. Là, quand les mauvais locataires prennent possession de ta vie, ils commencent à t'enseigner un nouveau enseignement. Ils te disent, il n'y a plus d'espoir. Dans les cimetières, il n'y a plus d'espoir. Dans les cimetières, il n'y a plus de vision. Dans les cimetières, tout est stationnaire. Mais entre-temps, en dessous, tu es en train de pourrir. Je ne sais pas qui est en train de pourrir pendant que je suis en train de prêcher. Qui est en train de pourrir pendant que je suis en train de donner cette introduction. On n'a pas encore prêché ce message. Je ne fais qu'introduire ce message pour dire à quelqu'un le changement d'adresse que tu es en train de vivre maintenant. Regarde comment tu te retrouves avec des gens inutiles. Regarde comment tu te retrouves avec des gens qui t'apprennent à boire, qui t'apprennent à prendre de la chanvre, qui t'apprennent à prendre le couteau pour tuer les gens la nuit, qui t'apprennent à être un soldat, mais un soldat voleur pendant la nuit. Tu es déjà dans les tombeaux. Tu es déjà dans les cimetières. Le diable est en train de détruire la vision de l'espoir. Le diable est en train de détruire la vision du succès. Le diable est en train de détruire la vision de la grandeur, mon frère et ma soeur.
Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Cette même personne qui a été torturée, on l'a amenée dans des cimetières, à la fin de l'histoire, lorsque Jésus l'avait guéri, c'était un grand évangéliste. J'aimerais parler à quelqu'un avec ce message que je suis en train d'introduire aujourd'hui. Où est-ce qu'on t'a amené? Regarde en arrière. Tu as grandi comment? Tu as grandi dans une vision comme Hitler. Hitler aujourd'hui, il a provoqué cette guerre mondiale où Hitler était sans pitié. Hitler a tué les gens. Tout ça, c'était l'environnement où Hitler avait grandi. Il a grandi dans un environnement hostile. Il a grandi dans un environnement où on le frappait à tout moment, déconsidéré, rejeté par son propre père. Oh, le diable cherchait à détruire la destinée de cet enfant. Le diable vient dès le commencement, dès le point du départ pour détruire l'environnement de quelqu'un. Voilà pourquoi quand tu vois, dès la naissance, ta mère est morte, cela montre que tu as une grande vision de Dieu. Et le diable veut que tu restes dans un environnement hostile pour dévier ta direction, dévier ton destin, changer ton destin. Mais gloire à Dieu, je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu. Je déclare à quelqu'un qui vit dans un environnement mauvais, j'aimerais te dire, tu as la grande vision. Voilà pourquoi ton père est mort, voilà pourquoi ta mère est morte, voilà pourquoi ceux qui devaient t'aider dans la vie, ils ne sont plus là. Tu es rejeté à ton triste sort. J'aimerais te dire, cela prouve que tu as une grande vision de la part de Dieu. Et le diable est déjà acharné. Il veut détruire ta vision. Il ne veut pas que tu ailles de l'avant. Souvenez-vous, lorsque Jésus-Christ était né, le diable avait compris qu'il y a quelqu'un qui vient avec une grandeur énorme pour changer le monde. Qu'est-ce que le diable a fait? Il a commencé à tuer tous les enfants. Alléluia. Tuer les enfants parce qu'il avait compris. Il y a quelqu'un qui est né, qui a une grande vision. Laissez-moi te dire, le moment que tu passes, des difficultés que tu passes, des rejets que tu passes, comme le cas de Hitler, le diable veut te changer pour devenir Hitler. Le diable veut te changer pour que tu deviennes méchant dans la vie. Mais tenez bon, mets-toi debout, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Toi qui as déjà cette intention d'être méchant, d'être mauvais, toi qui as perdu l'espoir, tu te retrouves dans des tombeaux, dans des cimetières où il n'y a plus d'espoir. On a détruit tes yeux, on a détruit ta vision. Vous savez, lorsque la vision n'est plus là, la Bible déclare, le peuple devient sans frein. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, ils font certaines histoires. Quand tu les regardes, tu vois son âge, tu vois ce qu'il fait, tu dis, mais ce n'est pas possible. À son âge, il peut faire des choses comme ça. Oui, parce que cette personne, la vision est déjà détruite. Cette personne ne voit pas des choses de la manière dont peut-être que toi tu vois. Lui, il voit des choses plus dans les ténèbres. Lui, il voit que les tombeaux. Lui, il voit que l'échec. Lui, il voit qu'il n'y a plus d'espoir. Une femme déçue par des hommes, par des chocs émotionnels. Aujourd'hui, il fait traiter une relation. Un homme vient, dévierge la sœur. La sœur croyait que cet homme qui m'a déviergé, il me prendra un jour en mariage. Le monsieur l'abandonne. Demain, il est découragé. Il essaie encore avec une autre personne. Il croit que bon, cette fois-ci, ce monsieur, je trouve qu'il est chrétien, on peut aller loin. En attendant, au milieu, l'homme l'abandonne. Deuxième choc. Il prend encore un autre appel 2 ans, 3 ans après. Oh, celui-ci, je trouve qu'il est un peu mature. Je peux faire une vie avec cette personne. En progressant, il se retrouve que cet homme a une autre femme. Il abandonne. 4e relation. Tu verras cette soeur qui a 5, 10, 15, 20 échecs. À un moment donné, elle devient aigrie. Elle devient un danger public. Elle devient une personne dangereuse. Elle est capable de détruire. Elle est capable. Parce qu'elle va se dire, ça ne sert à rien d'être sincère devant un homme. Ça ne sert à rien d'être fidèle devant un homme. Moi, maintenant, je vais faire souffrir les hommes. Moi, maintenant, je n'ai plus besoin des hommes. Je préfère rester lesbienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons beaucoup de lesbiennes. Pourquoi? C'est à cause de son environnement, là où il a grandi. Le diable a compris que cette sœur a une grande vision avec Dieu. Il est venu très tôt torturer son environnement afin de changer sa direction, d'amener cette personne dans des tombeaux et dans des montagnes et dans des cimetières. Que mon Dieu parle à quelqu'un qui passe des moments difficiles. Que cette introduction soit une révélation de ta vie. J'ai dit ces messages, écoute-les attentivement. Ces messages, sois calme en écoutant ce message. Transmets ce message à ta soeur. Transmets ce message à ton frère. Parce que nous tous, on a été visités d'une façon ou d'une autre par des locataires indésirables. C'est pourquoi ton environnement, tu ne peux pas blaguer avec l'environnement. Là où tu grandis, là où tu dois vivre, là où tu veux aller. C'est la chose la plus importante dans la vie.
L'environnement a existé avant l'homme. Le temps a existé avant l'homme. C'est des choses, il ne faut pas blaguer avec ça. Cela contribuera à ton succès ou contribuera aussi à ton échec. Nous allons continuer ce texte. Aujourd'hui, j'ai fait qu'introduire ce message. Que mon Dieu parle à quelqu'un. Que mon Dieu délivre quelqu'un qui a connu des chocs émotionnels terribles. Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma frère, ces chocs émotionnels, la vision du diable était de te déplacer sur la bonne direction, t'amener dans les tombeaux. Là où il n'y a plus d'espoir, là où tu as perdu tout espoir, tout est noir. Tu n'as plus l'espoir que je peux gagner dans la vie. Tout ce qui vient dans ta tête, je m'en fous. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi quand tu te maries avec une telle femme, tu as signé ta mort. Quand tu te maries avec un tel homme, tu as signé ta mort. Parce que cet homme-là ne va pas te considérer comme une personne normale comme elle-même. Il va te prendre comme un étranger. Il va te prendre comme quelqu'un qui vient me faire du mal. Parce que les blessures intérieures l'ont déjà transformé. Cette personne deviendra comme Hitler. Hitler était devenu un narcissisme. Il était devenu un paranoïaque. C'était ce qu'il voyait que les gens dans le mal. Il y a des femmes comme ça, vous êtes en relation. Elle ne voit que tout ce que tu fais dans le mal. Elle n'a jamais eu le temps de te considérer. Elle n'a jamais eu le temps de comprendre que tu fais des choses pour son bien. Non, pour elle, tout ce que tu dis, tu es tenté de l'humilier. Tu es tenté de le faire descendre, tu es tenté de le critiquer, tu le connais, parce qu'elle a grandi avec des blessures qui ont fait d'elle une personne paranoïaque, une personne narcissiste, qui voit que le mal partout, qui n'est que victime. Tout ce que vous faites, elle est victime. Et vous êtes des méchants. Il n'y a qu'elle qui est bien. Nous allons parler de ça encore demain. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.